Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors déjà, je voulais vous remercier pour les nouveaux arrivants, pour vous abonner à moi, pour me faire confiance. Alors vous le savez, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, c'est de conseil à conseil, hein, comme on pourrait dire de pote à pote, ou d'une oreille amicale, tout simplement. Alors je ne détiens pas forcément, voilà, hein, toujours c'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité, c'est juste un conseil, voilà. Alors aujourd'hui, déjà je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires, merci déjà de commenter, merci de vous abonner, merci de venir voir cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Alors aujourd'hui j'ai une Valentine, là c'est un petit peu particulier, alors c'est pas que c'est particulier, que c'est différent, mais quand on est en couple, alors j'ai vu déjà des situations où on est en couple, mais quand on est en distance, quand on est en... Voilà, il y a plusieurs... Là c'est vraiment vivre ensemble, c'est être ensemble. C'est carrément différent, parce que le conseil... moi, je suis déjà beaucoup plus... les couples, quand un couple est ensemble et que c'est compliqué, parce qu'une histoire d'amour, c'est toujours compliqué, une vie à deux aussi. On a ces lots de... Un jour ça va, demain peut-être que ça n'ira pas. Et puis voilà, il y a plein de choses. Mais c'est la vie, ça fait partie de la vie. Là, j'ai une Valentine qui vient à moi et qui me dit, voilà, je vis donc avec Valentin. Ok. Et dans notre histoire d'amour, il y a de très très fortes disputes. On n'a pas des petites disputes, mais on a de très grosses disputes. Pourtant, on s'aime à la folie. Et quand il y a les disputes, les noms d'oiseaux, ils sortent pour un oui, pour un non. J'en peux plus, je suis fatiguée, je n'en peux plus de ces disputes. Pourtant, quand tout va bien, ben tout va bien. Mais quand on arrive aux disputes, eh bien, on n'arrive plus à trouver le moyen d'arrêter la dispute, de couper la dispute et d'apaiser les choses. Ça peut monter qu'à crescendo, on se dispute et ça crie dans tous les sens. Et j'en peux plus, je suis fatiguée, mais j'aime cet autre et je ne veux pas le quitter. Qu'est-ce que je peux faire, Litana? Alors là, ah ouais, tu le dis toi-même, tu es fatiguée, tu cherches tous les issues pour garder ton couple voilà, de marcher avec lui encore, même si ça ne va pas. Et c'est très bien et c'est très beau de dire, eh bien, je vais user toutes mes cartes. Pour dire que si un jour je dois partir, eh bien, j'aurai usé toutes mes cartes et j'aurai aucun reproche, aucune culpabilité. Et ça, dans ce sens-là, c'est très bien. Quand on est en couple, il est évident qu'on a des hauts et beaucoup de bas aussi. On a aussi beaucoup de bas. Et on ne peut pas partir parce qu'il y a une dispute ou qu'il y a de l'incompréhension, qu'on part comme ça du jour au lendemain, je te quitte. Non, la vie c'est pas ça. Quand on construit avec quelqu'un, il faut partir vraiment quand finalement tous les drapeaux sont en rouge, quoi. À un moment donné, on peut plus, quoi. On peut pas non plus être en survie. Le conseil premier, c'est peut-être d'aller voir quelqu'un, d'aller voir peut-être un professionnel qui peut vous aider, hein, un thérapeute de familial, pour le couple. Ça va peut-être déjà vous donner des clés, ça va peut-être vous aider, vous éclairer déjà. Déjà ça, moi je pense qu'il faut communiquer quand tout va bien, essayer de communiquer, trouver tous les deux par exemple comment on peut régler ça. Alors il y a des petites techniques, après je ne sais pas si ça va marcher pour vous, ça va marcher pour d'autres, mais il y a cette petite technique où on prend une petite balle, où on lance la balle à la personne qui est en face et puis on lui dit, ben voilà, écoute, tu vas me dire ce que tu me reproches et puis moi après tu me relances la balle et je te dirai ce que je te reproche. On peut faire ça aussi, se lancer cette petite balle quand tout va bien, quand on est au repos et qu'on ne s'énerve pas et qu'on est prêt à écouter l'autre, parce qu'il faut s'écouter aussi, il faut écouter ce que l'autre a à nous dire, c'est ça, être deux, c'est mener une danse, peut-être de manière plutôt ludique, essayer ou alors de vous écrire tout ce que vous... Voilà, mais pas d'être agressif envers l'autre, jamais d'être dans l'agressivité, parce que ça n'arrangera pas le schmilblick. Toujours calmement, posément. C'est pas la peine de monter dans les tours, parce que moi, c'est déjà moi, dans ma vie à moi propre, je déteste quand on monte dans les tours. Je préfère quand on s'apaise, quand on dit les choses qui ne vont pas,
On peut aussi se dire, ben voilà, qu'est-ce qui ne va pas, essaie de me dire ce que tu me reproches, et puis d'y aller. Et puis de prendre ça en considération toujours et de trouver. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, allez voir un thérapeute familial, je ne sais pas trop comme ça s'appelle, un psychologue, vraiment pour le couple, allez voir ça. Mais aussi, allez voir aussi votre propre médecin, c'est très important. Parce que quand on arrive à des disputes, à des conflits permanents, quotidiennement, on est épuisé et on est usé. Mais vraiment, on est épuisé et on est usé. Tout dépend de la fréquence des disputes. À un moment donné, on n'a plus de force. On n'a plus de force. On ne peut pas rester comme ça. Déjà, pour vous donner, pour faire un check-up, pour vous donner peut-être un peu de force, vous voyez, peut-être de prendre des, je sais pas, des oligo-éléments, des vitamines, du calcium, du fer, enfin je sais pas, tout ce qui peut vous manquer, parce qu'il faut être fort, il faut être armé quand on arrive aux disputes, surtout quand les disputes sont répétitives. Une dispute ça va, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, et dans la journée, on se dispute pour un oui, pour un non. C'est plus une histoire d'amour là qu'on est, on rentre en guerre. Mais c'est ça, c'est rentrer en guerre avec l'autre. Alors, moi, je ne peux pas vous aider plus que ça. Ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive dans l'épuisement, c'est le corps qui va morfler. Il faut le dire clairement. Le corps va lâcher. Alors attention à ce qu'il peut lâcher après derrière. Au début, ça peut être, eh bien, je ne sais pas, ça peut être des mots, hein. MAUX, forcément des mots comme les épaules, les bras, comme ça peut être plein de choses qui sont liées. Évidemment, tout est lié et relié. Moi, c'est un truc que je vais voir à l'heure d'aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur moi parce qu'on a tous un caractère, on a tous des blessures. Et je pense que peut-être ça ne vient pas de... Peut-être que ces disputes ne sont pas... Peut-être que la vérité, tout simplement, elle est ailleurs. Peut-être que vos disputes... si elles sont là, si elles sont très présentes, c'est peut-être qu'il y a des choses à travailler. Peut-être que, voilà. Moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, les 5 blessures de l'âme, j'y vais moi. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, avec Lise Bourbeau, hein, les 5 blessures de l'âme, allez voir ça. C'est très intéressant, mais vraiment, c'est très parlant. Il y a aussi Aurélie Fildor qui en parle très très bien. Parce que, voilà, c'est une personne que j'adore, Aurélie Fildor. Et vraiment, elle en parle très très bien des 5 blessures de l'âme. Moi, je dis qu'il faut aller voir ça parce qu'on découvre des choses sur soi, mais vraiment, qui sont vraiment déroutants. Moi, ça m'a complètement appris beaucoup sur moi. Quand je sais que je m'énerve parfois contre une personne, un membre de la famille, et que je suis très en colère. Avant toute chose, je me regarde si cette colère, d'où elle vient, d'où elle provient. Des fois, elle ne vient pas de soi. Elle peut venir de l'enfance, elle peut provenir d'un événement antérieur qui a fait que ça vous a tellement blessé que vous n'avez pas réglé ce problème. Et bien dès qu'on pique ou ça fait mal, et bien, je peux vous dire que ça fait... c'est très douloureux tout simplement. C'est très très douloureux. Hein, moi, il m'est arrivé dernièrement plein de petits bécatis, et je l'ai dit dans mon autre chaîne. Hein. Moi, tout ça, je vais raconter encore, peut-être pour ceux qui n'ont pas été voir mon autre chaîne. Tout simplement, il m'est arrivé que ma vitre, il est venu les agents communaux, ils ont passé tout simplement comment on appelle ça, purée, mais moi j'ai... ils ont débroussaillé, ils ont passé le... Comment on appelle pour les... Voilà, ils ont débroussaillé entre autres. Et la tondeuse, voilà, et ils m'ont mis un pet sur ma vitre. Comme ma porte est vitrée, il y a eu un pet. Je me suis rendu compte dans l'heure qui a suivi, hein, je me suis rendu compte et j'ai entendu « pas !» Mais je ne suis pas allée voir de suite. Je me suis dit « c'est quoi ça ?» J'ai dit « oh, c'est rien, j'ai pas pris tête. » Vous voyez, quand on ne fait pas les choses très vite. Puis je suis allée voir parce que ça me travaillait. Et je vois qu'il y a vraiment un pet et que ma vitre elle est fendue. On voit bien en plus. On voit bien qu'il y avait, le truc du pet et qu'il y avait un peu d'herbe dessus. Donc c'était facile. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle vite mon assurance. J'appelle donc la mairie, hein, parce que ça vient des trucs communaux, c'est de la mairie. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, on va aller voir tout ça. Donc je me suis dit, ok, ils sont intelligents. Hein, vous voyez, je vais à la mairie où je vis, je dis, elle est très intelligente, elle a tout compris, tout va bien.
Et puis, ce qu'il arrive 2-3 semaines plus tard, pas de nouvelles, je les recontacte et puis ils me disent, eh bien, écoutez, on va vous répondre dans les 48 heures, ne vous inquiétez pas. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est que oui, ils me répondent, mais ils me disent qu'ils sont pas, pour eux, il n'y a pas eu de cause à effet, et que le problème ne vient pas de l'agent communal, et qu'eux, ils ne se sentent pas touchés. Donc, finalement, je rappelle mon assurance et je panique, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien assuré, ok. Finalement, c'est mon assurance qui va payer, quoi. En grosso modo, c'est ça. Hein. Grosso modo, c'est mon assurance qui paye. Et là, je pars dans des tours. Mais je vous dis que ça. Colère monumentale. La seule chose que j'ai envie, c'est d'aller les trouver. Et je veux les trouver. Et j'ai que ça dans la tête, c'est d'aller le faire. Donc, j'appelle une personne que j'ai que de confiance. Je lui explique mon problème. Et la personne me dit, oui, va porter plainte. Va gueuler. Mais tu as le droit de dire que tu n'es pas contente. Et je rappelle ma mère. Et ma mère, c'est toujours la voix de la sagesse. Hein. Ma mère me dit, écoute Nathalie, tout bête, t'es assurée? Je dis oui. Tu l'as déclaré? Oui. T'as fait tout ce qu'il fallait? Oui. Bon. Ils ne veulent rien entendre. J'ai dit non. Eh bien, si t'es bien assurée, ça se passe d'assurance en assurance. T'as pas besoin d'en faire plus, ça ne servira à rien. Beaucoup d'énergie pour rien. Tu vas le faire quoi? Porter plainte? Si la plainte, elle va jusqu'à... au procureur, tu as vraiment une chance monumentale, beaucoup d'énergie, tu vas te déplacer, tu vas exposer ton problème, c'est-à-dire que tu emportes avec toi le problème, c'est tout à fait juste. Hein. Tu vas être en colère pendant des jours et des jours et des jours parce que ce problème-là, il nous suit, il nous poursuit ce problème-là. Et heureusement que j'ai la voix de la sagesse qui m'a dit, donc après moi, je raccroche à ma mère, je réfléchis à tout ça. Je réfléchis la colère ou la sagesse. Vous savez, j'ai pas... Et puis je me dis, si j'étais à la place de ce jeune homme qui a passé la tondeuse devant, et que j'ai un travail, et que je gagne tant par mois, est-ce que je prendrais le risque de dire oui, c'est moi, alors que la vitre va coûter peut-être un mois de salaire? Est-ce que je vais mettre, là encore, pointer du doigt ceux qui m'ont employé, mes employeurs, hein, qui risqueraient après tout ça me jeter, juste pas par rapport à cette excuse, mais par rapport à une autre excuse, et je perds mon boulot, peut-être que j'ai des enfants derrière, peut-être que ceci, peut-être que cela, je ne prendrai pas le risque, ok, je suis en train là de blesser une personne, mais je peux perdre tout dans ma vie. Alors je dis pas tout, mais vous imaginez, mais des fois c'est vrai, hein. Des fois, oui, peut-être que votre employeur va payer, mais après par derrière, il va vous tenir rigueur parce qu'il aura quand même pas mal à payer, ou il ne vous donnera plus autant de travail, ou il ne vous fera plus confiance, ou il vous mettra à l'index, ou il vous fera travailler de temps en temps. Et ça, c'est vrai. Et je me suis mis à la place du gars. Et qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais des enfants? Ben, j'en ai, heureusement. Quand je dis heureusement, les miens sont grands. Mais voilà, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais fait finalement, je m'aurais baissé et j'aurais menti? Est-ce que je l'aurais dit honnêtement que c'est moi? Qu'est-ce que j'aurais réellement fait? Moi, je le sais, ma réponse. Je la connais, ma réponse. Mais il est vrai que quand on arrive à se poser de réelles questions comme ça, voilà. À ce moment-là, je reviens vers moi et je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'il y a eu que je sois autant en colère alors que je sais que je suis protégée? Et voilà où je dis la vérité est ailleurs. Une semaine ou deux avant, encore une fois, j'ai vécu pour moi la blessure de l'injustice. Quelques semaines avant, ça a été. En 3 semaines, on m'a volé. J'ai vécu donc un vol parce que je commande des parfums. J'ai fait confiance à une personne que je connais très bien. Je connais très bien la famille. Hein, et je commande des parfums. Bon, je ne dirai pas le nom. Et la personne, je reçois mon premier parfum. Et je recommande un second parfum. Et je ne le reçois pas. Et elle ne me rembourse pas, cette personne. Et cette personne ne veut surtout pas me rembourser. Elle joue avec les mots, elle me fait attendre quelques mois et je vois qu'elle s'amuse avec moi. Et je pense que c'est cette blessure d'injustice. Ce n'était pas sur le second que j'étais réellement en colère, mais c'est sur le premier que j'étais en colère. Et c'était juste 30 €. 30 €, vous savez, 30 €, on va dans un bar, quand on ne paye pas, je peux vous dire que on ne vous fait pas boire le café ou le crème. Hein. Enfin, moi, j'aime bien boire mon crème. On va au restaurant, on prend un plat à 30 €. Si vous ne payez pas, je peux vous dire que les gendarmes, ils viennent. Alors, on me dit, je me suis renseignée là aussi, parce que j'ai fait mon petit boulot. Hein. Je suis allée quand même, j'ai appelé quand même des juristes.
Et ils m'ont dit 30 euros, c'est rien, madame. Donc la seule chose que j'ai répondu à ce moment-là, c'est tout simplement, ben, moi aussi, alors finalement, je vais aller voir, je vais aller au restaurant, je vais me poser, je vais manger mon plat, je pars. Puisque c'est rien, je ne vais pas en prison. Vous voyez, je pense que la blessure, elle est toujours ailleurs. Vous voyez, alors c'est ça, quand je dis travailler vos 5 blessures, on croit qu'on s'énerve pour une situation alors que la vraie colère, elle est ailleurs. C'est ça les 5 blessures de l'âme. Allez voir pourquoi, comme la blessure de la trahison, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation. Ben, voilà, ces 5 blessures, elles sont bien là et on les a toutes et tous ces 5 blessures. Mais on en a bien deux qui sont bien ancrées en nous, quand on les connaît, quand on arrive vraiment à les identifier, c'est génial. Et bien après on peut travailler. On peut travailler pour lâcher prise, on peut travailler pour se pardonner, on peut travailler aussi pour pardonner l'autre. C'est ce que j'ai fait. Et quand on en arrive à ça, les 5 blessures, elles sont toujours activées, hein, mais on passe très vite à autre chose et on lâche prise beaucoup plus vite et dans sa vie on est beaucoup plus heureux. C'est juste ça la parenthèse enchantée que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc je reviens toujours dans l'histoire de Valentine qui se dispute énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de blessures à gérer, beaucoup de blessures à comprendre et à guérir. Et je pense que ces disputes qui sont multiples, ce n'est pas simplement parce qu'on ne s'entend pas, ce n'est pas simplement à un moment donné, quand c'est trop répétitif, il y a des choses à guérir. Je pense que tous les deux vous vivez des choses qui vous font mal. On peut être aussi le miroir de l'autre. Il vous envoie peut-être des choses qui vous font mal, qu'il y a des choses à travailler. Alors c'est trop facile quand on le dit de cette manière-là, parce qu'on dit non mais attends, les 5 blessures de l'âme c'est quoi, les ceci, les cela, moi je vis, je sais ce que je vis quotidiennement, je l'ai vécu aussi. Là il y a nos problèmes, j'ai vécu moi aussi des histoires d'amour et je peux vous dire que ça n'a pas été tous les jours facile, surtout quand on se dispute répétitivement. Moi, la seule chose que j'ai faite à un moment donné, parce qu'on ne peut plus rester, moi je ne pouvais plus rester, je ne suis pas dans une histoire d'amour pour vivre la guerre. Ah non, moi c'est l'apaisement, la paix, c'est l'amour, c'est la complicité, c'est le partage. C'est ça une vie à deux. Si vous vivez tout sauf ça, à un moment donné, il faut prendre ses clics et ses claques et partir. Bye bye. Hein. Je t'aime, j'entends. Des fois on part d'une histoire alors qu'on aime l'autre. Hein. Eh oui, moi j'ai quitté le père de mes enfants, malgré tout je l'aimais encore. Hein. Mais c'était plus possible, c'était plus possible. Maintenant, ça va, on a chacun pris notre place parce qu'on ne devait pas. Moi, je l'ai compris, ben, j'ai travaillé beaucoup sur moi et j'ai compris que ça ne devait... On a eu des enfants ensemble, certes, mais on devait s'arrêter dans cette histoire. Alors d'aujourd'hui, j'ai trouvé ma place, il a trouvé la sienne et c'est mon meilleur ami. Et ça me va très bien et ça me va très bien. Et puis, basta poser pour le reste. Hein. Franchement, on ne remettra pas tous les deux le couvert. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais parce qu'on ne trouvait pas notre place dans cette histoire. Quand on se dispute trop, c'est qu'on n'a pas cette place et qu'on ne la trouve pas. Ça veut dire que quelque part, on ne matche pas. Il faut se le dire et se l'avouer. Quand il y a trop de disputes, il y a des choses à guérir, des choses à comprendre. Ça, c'est en amont, il faut les travailler. Vraiment, ça peut vous aider. Franchement, ça peut vous aider. C'est à la portée de tout le monde. Hein? Vous avez, comme je l'ai dit, les 5 blessures de l'âme. Il y a Lise Bourbeau, où moi, je suis allée voir les deux. Et ça donne vraiment ça donne un plus parce que ça... Et elle détaille énormément, Lise Bourbeau, elle dit même le profit de chaque personne. Mais ça peut être aussi, moi je suis allée voir au Fil d'Or, qui le dit à sa manière à elle et de manière très intelligente. Et encore là, j'ai vu des choses que je n'avais peut-être pas compris avec Lise Bourbeau, ça m'a encore bien plus éclairé. Vraiment, c'est très important. Et je vois qu'il y a des personnes à qui j'en ai parlé qui le font à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est très bien parce qu'on peut trouver des réponses sur soi. Déjà, ça c'est super bien. Mais quand on est de toute manière dans les disputes, les incompréhensions, on ne se comprend pas, on se dispute. Et ça peut devenir à un moment donné violent. Parce que vous savez, la violence, elle n'est pas toujours parce qu'on met la main sur l'autre. La violence verbale, elle existe, elle est présente. Quand on commence à gueuler, quand on rentre à ne plus se respecter, à se lancer des noms d'oiseaux, parce que c'est Valentine, c'est ce qu'elle vit. On lui balance des noms d'oiseaux. Elle en dit aussi, mais évidemment qu'on rentre dans une violence verbale. Ça reste de la violence. Pour moi, c'est de la violence. À un moment donné, s'il n'y a plus de respect, qu'on se lance des noms d'oiseaux, il n'y a plus de respect. On ne peut pas vivre une histoire, une relation à deux. On ne peut pas vivre une relation à deux si on se manque de respect mutuellement. C'est pas possible. Moi, je peux pas, quand j'entends des couples dire ben, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 15 ans, mais je vois des couples se disputer.
Mais c'est sain de se disputer. Et encore heureux que c'est sain de se disputer. Ça fait partie de la vie. Mais quand on se dispute pour vraiment rentrer dans une rage folle, qu'on voit rouge, et je vois rouge quand je me dispute, et presque, pour certains, j'ai de la haine sur l'autre. Et oh, on s'entend là où on va là? On s'entend là où on va dans cette relation-là, où finalement on insulte son autre, où on lui lance tous les noms d'oiseaux, où finalement on ne le respecte plus. Mais ça fait 10 ans, 15 ans qu'on vit ça. Ah non, on ne se respecte pas soi déjà. Alors j'entends pour x, y raison, je suis obligée de rester. Moi j'entends toujours ça, je suis obligée de rester, je suis obligée. Moi aussi, hein, je me suis retrouvée avec des enfants jeunes. Hein, et ils étaient vraiment jeunes. Enfin, mes enfants, ils n'étaient pas non plus très vieux, mais pas très jeunes non plus, mais ils avaient 7-8 ans. À un moment donné, j'ai vu ma survie, moi, là-dedans. J'ai dit, oh, basta così, là, les problèmes. Hein. Ah, peut-être qu'il y a des personnes, je suis partie sans rien, moi. J'avais rien, pas de sous, rien. Pas de voiture, pas de travail, rien. Que dalle, nada. Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Mais par contre, je ne suis pas restée sans travailler. Hein. Je suis allée voir des personnes professionnelles qui ont pu m'aider, et encore heureux qu'il y a des gens qui vous aident, et merci, je ne les en remercierai jamais assez. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. Je suis allée voir même un psychologue, il faut se faire aider. Il ne faut pas avoir peur de dire je vais voir un psychologue, parce qu'il y en a qui ont peur et qui ont honte de quoi? Honte de quoi? C'est de continuer à aller mal, et parce que les gens ils sont heureux quand vous êtes malheureux. C'est de oser dire, ben voilà, je pars parce que c'est ma survie. Il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent. Il y en a qui ont de l'argent, alors c'est facile. Mais ceux qui n'en ont pas, ils font quoi? Ils se cachent, mais il n'y a pas à se cacher, il faut se montrer, il faut dire qui on est. Et il faut s'imposer dans la vie et trouver sa place. Et si ça ne plaît pas à certains, next. Tout bête. Mais par contre, je ne suis pas restée après, je me suis mise à travailler, j'ai trouvé un emploi, je fais ce que j'avais à faire. Mais j'avais toujours une aide. Et puis c'est ça qui a fait ma force. Mais on ne reste pas dans une relation où on se dispute trop. Hein? Bon, moi ça va, c'était que des disputes, il n'y avait aucune violence. C'est juste qu'on ne s'entendait plus, qu'on ne se comprenait plus. On était arrivé au bout de notre histoire. Tout allait bien pendant des années, puis un jour, ben voilà, ça ne va plus. On n'évolue pas de la même manière, on n'évolue pas. Il y en a qui évoluent plus vite que d'autres, il y en a qui, quand vous évoluez, il y en a qui restent en bas, et puis il y en a qui n'évoluent pas de la même manière. Et si on n'évolue pas de la même manière, eh bien à un moment donné, on ne voit plus les mêmes choses. On n'a plus envie des mêmes, on n'a plus les mêmes envies, les mêmes désirs. On a eu cette intelligence, nous, chacun de notre côté, on a pris nos clics et nos claques. C'est ça être intelligent dans une histoire d'amour. C'est pas de rester malgré tout alors qu'on est dans les pleurs, la tristesse, les angoisses. C'est pas cette énergie-là qui va vous faire avancer dans la vie. Alors j'entends, vous n'avez pas le choix. Mais on n'a tous pas le choix à un moment donné. Franchement, on est tous comme ça. À un moment donné, il faut penser à soi, à sa survie. Après, moi je dis ce que je pense et je le dis et je ne m'en cache jamais. Maintenant, ça plaît pas, je l'entends, c'est ma vérité. C'est pas forcément la vérité pour l'autre. Mais vivre, après, posez-vous les bonnes questions. Je vis, ça fait 10 ans avec une personne. Elle m'en fait voir des vertes et des pas mûres. Elle est où le moment de joie, de gaieté, d'amour, de complicité, d'attention, de liberté, de sourire? Parce que vous savez, se perdre le sourire, quand on a perdu le sourire, même si après on refait sa vie, même si après on avance seul, même si après on se reconstruit, le sourire, vous savez ce que c'est le sourire? C'est magnifique de l'avoir. Vous savez ce que c'est de faire semblant de sourire quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue et qui vous dit « Ça va? Tu vas bien ?» Oui, tout va bien. Et qu'au fond de soi, on n'a envie que de pleurer. Mais vous imaginez, moi quand je vois Valentine me dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle vit quelque chose de difficile, de compliqué, je l'aime. Est-ce que c'est tout aimer une personne? Je t'aime, on peut aimer une personne et ne plus pouvoir avancer avec elle. On a fait le tour, on est pieds mains liés dans la relation. Là, Valentine, la seule chose qu'elle me dit, je l'aime. Il n'y a que ça de positif. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Des disputes tous les jours. Et encore, je pense qu'il y en a peut-être plus qu'une par jour. Elle me l'a dit, je n'en peux plus. Je suis épuisée. Les mots sont là. Donc ça veut dire que quelque part, si elle est épuisée, c'est que c'est là qu'il faut aller regarder la souffrance. Elle est en souffrance pour moi, cette personne. Alors je ne dis pas qu'il faut se séparer. On a toutes les cartes en main.
Quand on a épuisé toutes ces cartes, à ce moment-là, il faut partir. Alors, je ne dis pas, il ne faut pas que ça devienne une histoire toxique, parce que ça, c'est en train de le devenir. Ça ne veut pas dire qu'elle est toxique à la base, mais on peut le devenir. Parce que quelque chose qui n'est pas sain, pour moi, c'est quelque chose qui ne va plus. Quand on rentre dans des énergies négatives, je suis désolée, on n'est pas dans une relation harmonieuse. Une relation harmonieuse, c'est l'équilibre. Évidemment qu'on a des disputes. Qui ne se dispute pas? Qui ne s'énerve pas? Mais à un moment donné, ça redescend. On trouve le souci, le problème, on trouve une issue à sa relation, on avance gaiement et on est heureux. Quand on commence à être malheureux, quand on commence à se poser des questions. Et là, attention, quand on commence à se poser des questions, c'est le début. Hein. Quand on se dit qu'est-ce que je fous là, c'est pas ma place. Quand on se dit je suis pas bien dans la relation, quand on se dit finalement j'ai envie de partir, il faut le faire. Alors je ne dis pas que ça va être facile, hein, parce qu'on passe tous par des moments compliqués, mais c'est peut-être ça la liberté. C'est peut-être ça, se retrouver, reprendre son identité, reprendre ses forces. Moi, Valentine, je lui dis en première des choses, communiquez sans vous énerver. Ayez une communication, posez-vous. Parfois, il est préférable quand on communique réellement d'aller peut-être à l'extérieur pour ne pas vous redisputer à l'intérieur. Ça va vous empêcher peut-être de vous disputer à la maison, parce que si ça part pour facilement dans les disputes et que ça monte très vite dans les tours, peut-être que si vous êtes à l'extérieur, dehors, dans un endroit un petit peu où il y a du monde, vous vous empêcherez de vous énerver. Moi je préfère toujours d'être dans un endroit isolé, seul, hein, chez moi en principe. Mais si ça ne va pas et que ça peut monter dans les tours, il vaut mieux peut-être se voir à l'extérieur, dans un endroit où il y a du monde, et poser les choses tranquillement, paisiblement, et de dire tout ce qui ne va pas, et peut-être même trouver des solutions, aller voir quelqu'un pour vous aider dans votre histoire d'amour, quelqu'un qui puisse vous donner les clés pour vous en sortir, vous donner cette force de sortir de tout ça. Oui, on peut s'en sortir. Et heureusement qu'il y a des professionnels pour ça, encore une fois. Mais après, avant d'en passer par là, faites tout ce qu'il y a à faire, mais allez voir aussi un médecin. Ça, c'est pour vous deux. Alors, ceux qui sont dans la spiritualité sauront quoi faire. Hein. Des soins énergétiques, purifier la maison, enlever les mauvaises énergies. Voilà, tout ce qu'il y a autour de ça, vous le savez pour certains. Mais sinon, il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté, il faut aller voir un médecin, il faut vous protéger, il faut prendre soin de vous. Parce que vous êtes d'abord vous, si vous n'allez pas, vous ne pouvez pas avancer. Alors si en plus vous avez des enfants pour certains ou certaines, eh bien il va falloir à ce moment-là être fort pour 2 ou 3. Et c'est vous qui allez porter finalement toute cette responsabilité. Mais être responsable, c'est d'abord avant toute chose, c'est de prendre soin de soi. Parce que c'est vous qui menez le monde, c'est vous qui avancez dans cette vie. Et c'est vous qui avez des responsabilités. Et pour retrouver votre équilibre, il faut vous imposer, il faut trouver votre place surtout. Et avec cet autre-là que vous aimez par-dessus tout, l'amour ne suffit pas toujours. Je le dis toujours, hein, l'amour ne suffit pas. On peut aimer une personne à la folie, mais si ça ne matche pas, on ne peut pas aller loin. Sauf si on cherche ensemble les clés. Il faut être 2 pour mener une danse. Si vous faites tout et que lui ne fait rien, qu'il est passif, qu'il attend simplement, ouais, on y va, si tu veux, je t'accompagne, on n'avancera pas. Voilà, il faut être 2, je le dis toujours. Et si vous vous en sortez, ben, tant mieux pour vous. Voilà Valentine, j'espère au moins t'avoir un petit peu éclairé. Je t'ai même donné un petit bout de ma vie. Je te fais de gros bisous Valentine, et ben j'espère que si tous les Valentins ou les Valentines ça a pu vous éclairer, et ben déjà je serais vraiment contente, j'aurais gagné quelque chose aujourd'hui. Voilà, prends soin de toi et beaucoup de courage, de force. Cette communication doit avoir lieu. Essaye aussi peut-être de demander de l'aide professionnellement, amicalement, pour être soutenu, c'est très important pendant cette période-là. Et j'espère vivement que vous allez vous en sortir. Sur ce, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous.